Un nouveau roman, Luc Templier, l'imposteur, et qui nous envoie sur des voies fort différentes, on va dire, de ce que vous aviez produit jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Dans les autres livres, j'avais traité de quêtes positives, de héros qui se transformaient d'une manière, qui transformaient le plomb en or. Ici, c'est le plomb qui se transforme en plomb, un peu. C'est l'incapacité, justement, à transformer un destin en or. Donc c'est un homme qui, au moment de la guerre, est placé par sa mère dans un séminaire, au petit séminaire, et ça va être l'erreur d'aiguillage, la fausse route qui va amener cet homme à la déroute totale. Il semblerait que dans certains destins, quand l'on pose certains gestes, le rachat ne soit plus possible. Que le destin est marqué au fer rouge à partir de ce moment-là et qu'on ne puisse plus racheter. Et effectivement, ce destin et cette... le fait de devoir devenir prêtre, etc., ça va engendrer bon, déjà pour lui, c'est pas vraiment ce qu'il aurait choisi, mais il voulait pas déplaire à sa mère. Et puis de là, on va vers des dérives comme il y en a eu dans l'Église. C'est ça, oui. Oui, je n'invente pas grand-chose au niveau de la violence qui est contenue dans ce livre. Il traverse tous les abus qui ont eu lieu dans l'Église. Mais le sujet principal du livre n'est peut-être pas l'Église, bien que j'ai un petit oignon à peler avec elle, surtout avec l'Église romaine, dans le sens où j'ai l'impression que l'Église romaine a vidé ses églises, bien sûr, mais aussi elle a détourné les gens d'une dimension spirituelle. Et ça me paraît vraiment beaucoup plus grave. Alors il y a aussi la manière d'écrire le livre. Vous vous basez comme si le principal, le héros, avait écrit lui-même un peu ses mémoires à un moment donné, mais en les édulcorant, parce qu'après avoir été victime, c'est lui qui devient un bourreau, en quelque sorte. Le livre est un peu construit comme un labyrinthe. Au fond, on a l'impression de suivre le héros dans sa vie, mais constamment, ce qui nous est raconté est remis en question. J'ai bien aimé cela. Donc ça ressemble aussi à nos destins, à nous, à nos vies, aussi à nous. Donc il écrit son autobiographie comme... Je me pose la question, qu'écririons-nous, nous, de nos propres biographies ? Est-ce que l'on n'aurait pas tendance à minimiser nos fausses routes, à minimiser nos mauvaises actions et, à contraire, à porter au pinacle et au nu nos faits héroïques ? C'est ce que fait ce héros, un peu. Et il nous emmène en bateau, il nous fait croire à une rédemption à la fin, une magnifique rédemption, mais qui sera contredite par d'autres éléments dans le roman. Voilà, après, il faut vraiment lire le livre jusqu'au bout pour avoir... Parce qu'on voit fin du roman, mais qui est le récit plutôt autobiographique, et puis après, on découvre vraiment la vérité. Oui. Je crois que dans ce livre, je mets le lecteur au défi, en quelque sorte, et je le fais constamment se questionner sur le vrai et le faux. C'est un sujet qui est passionnant, qui l'est d'autant plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui nous fait mettre en doute toutes les informations que l'on a, et ce livre est basé là-dessus. On peut mettre en doute tout ce qui est écrit, y compris même quand le héros parle de lui négativement. Mais en fait, on peut se rendre compte à la fin du roman que ce négatif n'existait même pas, lui. Et j'aime piéger le lecteur dans ce livre, et je pense que c'est tout l'intérêt de ce roman. Alors, il y a aussi les lieux. Bon, on part de Lorraine, on Metz, Thionville, on se rapproche, Longwy, et puis on passe la frontière, et on arrive même, à un moment donné, à Marche, ici, avec un petit clin d'œil, on va dire, aux notables de l'époque. Oui, aux notables de l'époque. À certains lieux, en 1960, il existait encore l'hôtel de la Cloche, et j'imagine que le héros va travailler là un mois avec le curé Farnir, qui existait à l'époque. Oui, je cite des noms bien réels de l'époque, à nouveau, pour
pour amener cette brume entre la réalité, le faux et le vrai, la réalité et la fiction. On ne sait plus très bien. Beaucoup de lecteurs m'ont demandé, mais il y a quand même une base réelle à cette biographie de cet homme. Alors, je ne vais pas y répondre lors de cette interview. Il faut vraiment lire le livre et se questionner soi-même sur le vrai et le faux.